Alors, petite vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi que j'effectue grâce au tirage des nouvelles lunes et qui n'ont aucune datation puisque juste l'instant présent compte et à travers desquels je désire que chacun puisse accéder à sa propre voix en suivant ses propres intuitions, qui puisse les aiguiser en fait par ces illustrations magnifiques de divers oracles et par les commentaires qui sont faits par les auteurs. Voilà. Donc il est important pour moi de rendre à César aussi ce qui est à César. Voilà. Et d'aider aussi à chacun de poursuivre lui-même sa propre route, son propre chemin, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà. D'où l'intérêt de ces vidéos-là, à mon sens. Donc je vais commencer cette vidéo avec... faire cette vidéo avec l'oracle du messager de Ravin Félin. Donc voilà, je vous montre ma petite chouette qui m'accompagne à tous mes tirages. Et mon petit Bouddha qui dit que tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit est tout. Voilà. Alors, je vous montrer le magnifique dos, voilà, aussi, qui fait un peu païen, bien sûr, puisque c'est en relation avec la terre Gaïa. Et alors, voici l'introduction. Je suis Gaïa, et je suis la fille de grand esprit, qui est la source de tout. Je suis à la fois magique et divine comme tout ce que je crée. Je suis la grande mère, je suis votre mère, et vous, belle âme, vous êtes une manifestation physique de mon amour. Je vous parle dans des visions, exposant vos sens à la gloire et au mystère du monde qui vous entoure. Je vous offre la sagesse et la guidance afin que vous puissiez connaître et comprendre aussi bien vous que le monde où vous vivez, afin que vous puissiez voir et étreindre le divin en vous, comme dans la nature. Je vous envoie mes enfants et protecteurs, les fées, les créatures du règne animal et de la nature, les dragons. Ils parlent de ma part, ce sont mes messagers, et leurs paroles sont un don pour vous. Notre seul désir partagé est de vous guider dans votre voyage, de vous ouvrir à l'éclatante beauté et au pouvoir de votre âme et de votre ombre, à la conscience que vous n'êtes pas seul et de vous dire que vous êtes aimé. Ce coffret est pour ceux qui s'ouvrent comme une fleur au champ de la vie et à la magie qui s'écoule et entoure tout, qui ressentent le besoin de se connecter à Gaïa et au grand esprit, ou qui cherchent à réaffirmer et comprendre la connexion. C'est un outil de divination né de l'amour et absent de jugement comme de dogme. Il vous parlera parfois avec une voix sévère qui met en garde et parfois avec une voix gentille et douce, mais pour ce que vous choisissez d'entendre, à vous seul le discernement. Les mots du messager sont simples, mais ce qui révèle et ce que vous percevez, ce sera pour la vérité et rien de plus. Ce coffret ne concerne pas le juste ou le faux, le bien ou le mal. Le seul but de l'entretien avec le messager de Gaïa et du Grand Esprit est de vous aider à mieux comprendre qui vous êtes et quelle est votre place dans le monde, afin que vous puissiez être tout ce que vous êtes censé être. Voilà. Donc, je vais commencer avec cette première carte, ce beau lion. Voilà. Hop. Voilà, je vais rapprocher ma petite chouette si elle veut bien tenir. Voilà. Hop là. Reste avec nous. Alors, 14. 14, c'est chiffre de la tempérance dans le tarot. C'est le 1, l'unité qui mène à 4 à la stabilité. Donc c'est cette retrouver soi, son unicité qui ramène à la stabilité, à la constance. Et 14 qui amène au changement, hein, dans tous les changements que l'on peut opérer dans notre vie, grâce à cette force. Prenez courage. Il y a des moments où vous vous sentez petit, effrayé, seul dans le monde, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes surveillé et chéri par Gaïa, le grand esprit. Sachez que vous avez en vous la force de surmonter tous les obstacles passés sur votre chemin, même s'ils paraissent décourageants ou immenses. Prenez courage. Maintenant il est temps de croire en vous et d'avoir confiance. Vous surmonterez tout. Du coup, voyez les signes.
On retrouve le lion. Hein. Alors 38, c'est le 3, la créativité, qui mène à 8, qui mène à notre place dans l'univers, qui mène à nous centrer dans cet univers-là, à coordonner notre être spirituel avec notre être incarné, notre part d'ombre avec notre part de lumière, d'en faire une alchimie hein, harmonieuse. Alors 38, ça fait 11 aussi. Hein. 11 c'est le face-à-face avec soi-même, hein, avec sa part d'ombre, et avec sa part lunaire, hein, sa part solaire. Et c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Nous recevons souvent de petits signes sous la forme de synchronicité et de coïncidence. Soyez attentifs, ne les négligez pas dans la hâte de la vie quotidienne. Les mots, les nombres, les symboles qui se répètent, les animaux et les oiseaux qui apparaissent sur votre chemin, les gens qui surgissent et qui sortent de votre vie à des moments bizarres ou similaires, et ces éclairs de connaissance quand vous croyez, avec chaque fibre de votre être, que quelque chose va se produire. Ce sont des choses que vous êtes censés voir et entendre. Des messages venant de Gaïa et du Grand Esprit pour faciliter votre itinérance. Donc restez connecté à son intuition. Ce qui va permettre, là on le voit, hein, on voit qu'il y a l'arbre, hein, ça va nous permettre d'aller au-delà de ce que l'on voit. Cherchez votre destin, 37, 3, là c'est la créativité en lien avec la spiritualité, hein, votre divinité aussi. Et 7 et 3, ça fait 10, ça fait la roue de la destinée, la roue de fortune. Et 10, ça amène à 1, à l'unicité, à nous, à notre place dans l'universalité. Cherchez votre destin. Vous avez un but et une raison. Vous pourriez avoir un ou même plusieurs destins. Craignez-vous de croire à la destinée parce que d'autres pourraient en rire? Non pas. Ce pourrait être aussi simple que de prendre un moment pour regarder en vous et de découvrir ces choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière. Mais vous ne saurez jamais si vous avez peur de franchir la porte afin de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Ayez confiance dans tout ce que vous espérez et rêvez de ce qui sera là pour vous attendre. D'où la nécessité de partager ses pensées aussi. 41, 4. Là, c'est la stabilité, notre sécurité qui nous amène à vers s'exprimer soi et qui amène le changement du coup. Partagez vos pensées. Vous avez des espoirs, des rêves, des buts et des idées. Ne gardez pas jalousement vos idées et ne les cachez pas en vous, de peur que quelqu'un puisse les voler ou vous ridiculiser au lieu de vous aider. Il est temps de partager vos vues. Parlez au grand esprit, à Gaïa, de vos rêves et de vos espoirs, afin qu'il vous envoie ce dont vous avez besoin. Parlez de vos rêves aux autres. Contactez ceux qui partagent vos buts et vos espoirs, car ils peuvent être en mesure de vous aider à réaliser vos rêves. Petit souci. Alors là, elle était à l'envers, donc c'est bien important, parce que vu ce qui se passe, c'est intégrer le sombre. C'est le 9. Hein. 9, c'est une gestation, c'est être dans une certaine gestation, dans une fin de cycle aussi, et qui va amener à l'envers, ça fait 6, ça fait l'harmonie. Hein. Donc on va trouver cette harmonie-là en intégrant le sombre en soi, que l'on a en soi. Intégrer le sombre. On vous a enseigné que tout est bien ou mal, négatif ou positif. Le bien donne le bien donne le bien, et le mal donne le mal. Il est mauvais d'avoir des sentiments de colère, de dégoût, de peur, car ces émotions naissent de notre ombre. Ce n'est pas la vérité. Chaque chose se produit pour une certaine raison. L'amour peut aboutir à la destruction et la haine peut inspirer des actes d'amour véritables. Les leçons apportées par notre ombre nous enseignent souvent le meilleur. Connaissez votre ombre, aimez-la,
Sans l'obscurité, on ne pourrait voir les étoiles. Ce qui va permettre, regardez-vous dans la nature, de se regarder de la vraie personne que l'on est. Ce qui va nous amener à la stabilité. 4, à retrouver notre constance, à avoir des bases solides. Voyez-vous dans la nature, vous êtes né d'un homme et d'une femme, mais l'humanité est née du monde naturel. Il est temps maintenant de vous reconnecter. Observez le monde naturel, explorez votre monde et vous verrez qui vous êtes. Détachez-vous de tout jugement et de tout dogme né des hommes et voyez votre vraie nature se refléter dans le monde de beauté qui vous environne. Voyez que vos émotions sont comme le temps et que vos sens atteignent le ciel et la terre, comme les branches et les racines des arbres. Voyez-vous dans la nature et la nature en vous. Alors celle-ci est tombée à l'envers, donc c'est très très important de respecter ses frontières, ses limites. Respectez vos frontières. 33. 33, chiffre christique, et maître nombre. Voilà. Et ça va donner 6, l'harmonie, des choix à faire aussi pour trouver cette harmonie-là, avec fait de beaucoup de créativité. Les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Connaissez-vous, aimez-vous. Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent. Important, Honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent. Parce que, voilà, vous êtes né pour créer. Donc 5, c'est vraiment le changement. C'est ce qui va amener le changement. La créativité va amener le changement. Vous avez été béni à la capacité de créer avec la pensée, l'intention et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et averti de ce que vos actions et vos réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don, employez-le d'une manière sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui satisfasse et réjouisse. Faites ce pourquoi vous êtes né. Et pour cela, cherchez les réponses en vous. 36, le 3, la créativité qui amène à 6 à l'harmonie. Et le tout fait 9, ça va amener une gestation de projet, mais ça va mener aussi à la fin d'une situation pour aller vers autre chose. Le 9, c'est aussi le symbole de l'ermite, donc on peut avoir cette impression-là d'introspection en cherchant les réponses en soi. Si vous vous sentez troublé, si votre intuition et votre voix intérieure sont excédées par les réponses, la sagesse et l'avis des autres, alors il est temps pour vous de vous éloigner. Retirez-vous dans un endroit solitaire. Comme l'ours, il vous faut maintenant hiberner, entrer en vous et chercher le vide et accueillir le silence intérieur. Dans ce silence se trouvent les réponses à vos questions. Et comme ce sont des réponses nées de vos vérités, elles seront les réponses qui vous font aller de l'avant au lieu de vous laisser inerte. Il est conseillé de rester fort dans ces moments de doute. 43, c'est la stabilité. Donc restez fort, restez constant, restez stable qui va mener aussi à la créativité. Au 3, et on est guidé par les divinités. La vie va vous mettre devant nombre d'épreuves. La vie vous apportera des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance. Comme le temps, elle peut être imprévisible, dure et cruelle. Mais vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive. Sachez quand résister et sachez quand il faut laisser aller. Sachez que parfois vous perdez,
Mais cette perte vous rendra plus fort au fond. Restez fort, avec espoir et foi, vous pourrez tout endurer. Un lâcher-prise 44, hein. C'est les chiffres angéliques, 44, c'est un maître nombre. Et ça amène à 8, hein. C'est à l'univers. Et se centrer à l'univers. Se centrer entre notre être spirituel, notre être matériel, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre notre part de lumière et notre part d'ombre, notre part lumière, notre part solaire. Se centrer. Trouver sa place. Et se laisser du coup la porter. Lâcher prise. Par le choix et l'action, vous pouvez conduire le cours de votre vie. Mais parfois, un besoin de contrôler chaque issue peut vous jeter dans un tourbillon au lieu de vous faire avancer. Vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ce peut ne pas être la direction que vous devez suivre. Relâchez votre emprise, abandonnez-vous à ce qui vient et croyez que vous vous trouverez exactement là où vous devez être. Le 8 étant aussi le chiffre de la réalisation. En attendant, honorez Gaïa aussi. 18, c'est la lune dans le tarot. Donc c'est se reconnecter à ses intuitions, à ses ancêtres aussi. Et 18, ça amène à 9, hein, à l'ermite, à l'introspection. La terre sur laquelle vous résidez est plus qu'un rocher recouvert d'eau, de pierre et de poussière. La terre qui est sous vos pieds, les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, les océans et l'air que vous respirez sont des parties de l'entité vivante et magique qui est Gaïa. Elle est notre mère éternelle qui nous nourrit et nous abrite. Gaïa nous donne la vie. Sans elle, nous ne serions pas. Honorez Gaïa en voyant la vérité de ce qu'elle est. Honorez Gaïa en l'aimant comme vous vous aimez vous-même. Et honorez Gaïa aussi en vous aimant vous-même. Aimez ce qui est en vous est différent. 25, c'est 2. Hein. 2, c'est notre dualité aussi, nos duos, les deux êtres qui nous composent, nos deux parts, qui va amener, cette acceptation-là va amener à 5 au changement, avec beaucoup plus de spiritualité. 25, c'est 5 et 2, 7. Hein. Accepter notre part spirituelle, hein, notre être divin. Vous avez des forces et des faiblesses, et les deux sont dignes d'amour. Connaissez-les, honorez-les, et ne tenez pas compte de ce qu'ils vous disent que vous devez changer afin de satisfaire ce qu'ils attendent de vous. Vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez. Vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être. Aimez être différent, car ce sont vos propres différences, et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Aimez être différent, car ce sont vos propres différences, et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Et tout cet amour nourrit l'âme. 29, le 2, les dualités qu'on a fait un duo, va nous amener au 9 à plus d'humanité, à une gestation aussi, et à une introspection, et ça va nous amener 29 à 11, nous amener vers les autres. 9 c'est l'humanité, et à 11 à notre face à face avec soi-même et avec notre âme, face à face avec notre âme, hein, dont l'âme jumelle aussi, puisque les âmes jumelles ont la même âme. Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel, plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût, faite uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel. Découvrez-vous, vous-même et votre monde chaque jour, et nourrissez votre âme à chaque instant. Et là est à l'envers, donc pour moi c'est très important de regarder à l'intérieur de soi pour voir la vérité. Voyez la vérité. La sagesse intérieure. 39, la créativité qui amène là vers autre chose, vers une autre étape. 9, hein, la fin d'une gestation, là, vers une autre étape. Et 9 et 3, ça fait 12, hein, donc c'est la vue aussi du pendu dans le tarot, qui donne une vision différente, une vision beaucoup plus connectée de ce monde et d'être
de descendre le spirituel dans le matériel. Et du coup, d'être en accord avec soi-même, puisqu'on est à l'écoute de son âme, et en osmose avec l'univers, pour agir sur cette terre. Ne soyez pas déçus, soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres, et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. C'est aussi connaître son pouvoir intérieur. C'est à l'envers, donc pour moi c'est vraiment connaître son pouvoir intérieur. Connaissez votre pouvoir. 21, c'est le monde, donc c'est être en osmose avec le monde qu'il y a autour de nous, tout sentir, être avec, il y a une reliance avec l'air, là, le cheval. L'air et la terre, donc il est vraiment centré, le cheval, il suit son instinct. 21, ça mène à 3, la créativité. C'est vraiment être en harmonie avec le monde. Vous avez le choix en toute chose. Vous avez le choix entre toutes choses. Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir. Mais avec cette liberté vient le fardeau de la responsabilité. Pour connaître votre pouvoir, vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez, même quand vous permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus. Vous avez le pouvoir de choisir si vous portez la selle ou la bride, ou si quelqu'un chevauche votre dos. Prenez possession de votre pouvoir. Connaissez-le et observez-le dans tous vos choix et tous vos actes. Du coup, on va révéler votre vérité. Donc, tomber les masques. C'est la tombée des masques. Là, c'est la créativité qui va amener une certaine stabilité, tout le 3, 34, qui va amener une certaine stabilité, une certaine constance, et va nous permettre, 7, d'être beaucoup plus spirituel et de révéler notre part spirituelle surtout. À votre naissance, votre âme était brillante. En grandissant, vous avez appris le juste et le faux. On vous a enseigné comment penser, comment vivre, comment croire, de telle sorte que vous avez peur de dire non. Montrez votre désaccord. C'est risquer de vous aliéner la famille et la société, et ainsi vous dissimulez vos pensées et sentiments véritables derrière un masque. Ce masque cache votre lumière. Rejetez-le. Embrassez et vivez votre vérité, et laissez votre âme briller de nouveau. Aimer sans condition, c'est aussi aimer cette belle âme. 26, c'est de nos dualités, on en a fait des duos, on a apprivoisé notre part d'ombre, on a harmonisé avec notre part de lumière, on a accepté notre être spirituel, qu'on a associé à notre être incarné, que l'on a marié avec notre être incarné, tout ça pour trouver l'harmonie. Le 6, on a fait ce choix-là. Et ce 26, ça amène au 8, ça nous amène à être bien centré dans l'univers, à trouver sa place. Et bien centré entre nos dualités. En harmonie, en osmose. Avec l'univers. Trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres, tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre? Trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion? Il est temps d'être doux et gentil avec vous-même, de vous aimer avec vos forces et vos faiblesses, sans réserve ou conditions. Éduquez-vous. Soyez aimable avec vous-même, car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. Donc c'est aimer son être de lumière, c'est aimer soi. 42. Montrez-vous que vous prenez soin des autres. Et en même temps, en s'aimant soi, c'est aussi savoir aimer les autres. 4, c'est la stabilité qui amène à 2
au 2, aller vers son autre. 2, c'est aussi son autre, c'est aussi développer sa part féminine. Et ça mène en tout cas 6 à l'harmonie. Ne vous éloignez pas de la vie et de ceux qui vous entourent. Cherchez à communiquer. Demandez aide ou soutien si vous en avez besoin. Ou si quelqu'un dans vos relations est en demande d'aide ou de soutien, donnez-les sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer d'être seul, non plus qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Soyez attentifs, prenez soin des autres, ayez de la compassion, tendez la main, soyez un ami et laissez les autres être des amis pour vous. Voilà, ça finit sur cela. Donc là, on voit bien, hein, s'aimer soi. S'aimer soi-même, hein, déjà. Commencer par s'aimer soi-même, s'accepter soi-même. Accepter cette lumière, hein, que nous sommes, qui est à l'intérieur de nous, cet être de lumière, pour pouvoir acter dans la matière. Grâce au pouvoir du dragon, passer à l'action et aimer les autres. Hein. Leur apporter soutien et amour. Un amour pur, hein, inconditionnel. Voilà. Je vous laisse sur ces belles énergies. Et je vous dis, je donne ce petit conseil de Lao Tzu, qui est un philosophe chinois. L'échec est le fondement de la réussite. Namasté.